Mes prochains invités, je pourrais dire que c'est de la grande visite. Parce qu'on les voit pas souvent à la CME-TV. Alors, Jean-François Roy, peut-être un petit peu plus souvent, là, mais ça fait quand même un bout de temps. Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. Oui. Bonjour. Bonjour. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs de la vie communautaire et... Culture et communautaire. Culture, pas loin, bon, je ne pas loin, hein? Bonjour et bienvenue chez nous. Merci. Ce qui vous amène chez nous aujourd'hui, c'est qu'on va parler de l'été chaud. Oui. La première question qui me vient à l'esprit, Isabelle, parce qu'on va se tutoyer, parce qu'on se connaît quand même depuis très longtemps. Oui. Société de développement économique, service des loisirs, été chaud. C'est quoi le lien entre tout ça? Bien, en fait, c'est que l'été chaud est rendu possible grâce à la collaboration de la SDE qui investit des sous, du service des loisirs et du comité de revitalisation du centre-ville. Parce que c'est un budget environ de 70 000 $ par année qu'on a pour présenter des spectacles au centre-ville. Puis ça prend la collaboration des trois organisations pour être capable de présenter une belle programmation comme on a depuis plusieurs années et donc cette année aussi, là. Peut-être le rôle du service des loisirs, Jean-François, la vie communautaire. Oui, bien c'est ça. Donc, les spectacles, l'animation, c'est notre ADN. On fait ça à l'année. Et puis, effectivement, comme Isabelle l'a mentionné, bien, on s'associe ensemble pour faire une programmation étoffée. Et puis, on met toutes nos énergies ensemble. Et ce qui crée l'été chaud depuis quelques années. Donc, et là, maintenant, avec la place publique, la scène publique, c'est merveilleux. Donc, on a toutes les infrastructures nécessaires pour offrir une programmation de qualité. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette année pour arriver avec une grosse programmation, un investissement de 50 000 $, tout près de 50 000 de la société. 70 000. Oui, parce qu'il y a des partenaires pour 25 000. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle, cette année pour qu'on présente une aussi belle programmation? Bien, les partenaires ont répondu présent. Nous autres, on avait un petit doute au début parce que vous savez que les commerçants les entreprises sont très sollicitées. Et malgré ça, je pense qu'avec l'arrivée de la scène publique, je pense que ça a aidé, hein, Jeff? Parce que c'est vraiment une belle place au centre-ville. Les gens à côté de la bibliothèque, c'était l'ancien hôtel de ville. C'est ça. Les gens ont vu la qualité de l'infrastructure, puis ils ont répondu présent. Puis on a des nouveaux partenaires en plus cette année. Et évidemment, Desjardins, qui est notre partenaire principal, a accepté encore d'être avec nous autres. Donc, on est allé chercher plus de sous pour avoir une programmation vraiment étoffée. On est vraiment, vraiment, vraiment contents. Avant de parler de la programmation, Jean-François, votre implication là-dedans pour le service des loisirs? Nous, on a une entente aussi avec les arts de la scène pour tout ce qui s'appelle un petit peu là, la technique puis toute la réalisation, parce que c'est un mandat qu'on a donné aux arts de la scène pour... Quand tu parles de technique? Tout le système de, mettons, l'éclairage, le son, les techniciens, toute la gestion aussi, des fois de booker aussi les artistes. Donc, c'est un peu Et nous aussi, on a amené quelques activités qui sont dans le dépliant, les à côté. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des spectacles, mais il y a aussi, la fête nationale qui s'est déroulée en fin de semaine passée, le 1er juillet qui s'en vient la fin de semaine prochaine. On va accueillir aussi le Tour CIBC avec la Fondation Charles Bruno. Donc, Pierre Bruno sera avec nous. Et aussi le Critérium de vélo qui a fait relâche l'an passé, mais qui va revenir le 4 juillet. Et aussi, on a instauré l'an passé, on appelle ça des après-midi dansants. Donc, avec les aînés, même il y avait des jeunes cette année, ça s'est passé au mois de juin. On en a 2 autres qui s'en viennent. Donc, oui, il y a l'été chaud avec des spectacles, mais il y a aussi d'autres événements qui viennent bonifier la programmation et d'utiliser la place publique dans son ensemble. Donc, oui, la scène, mais les alentours aussi. Isabelle, on a une belle programmation. On l'a dévoilée il y a quelques jours. Oui. Peux-tu nous donner les grandes lignes peut-être de ce qu'on peut attendre? Oui. D'ailleurs, ça a commencé un peu en fin de semaine. Oui. Tu l'as dit avec la Saint-Jean-Baptiste. Exactement. En fait, avec les festifs qui sont le vendredi soir cette année plutôt que le samedi, à la demande de nos commerçants du centre-ville. Donc, on fait un test cette année pour voir si le vendredi, comment ça va aller, parce que les commerçants sont ouverts. Donc, ça va être plaisant pour les gens qui vont pouvoir aller dans les magasins, revenir. En fin de semaine, le gros nom qui s'en vient, c'est Rémi Chassé, 29 juin, 20h, qui est un candidat à la voix. Dans les gros noms aussi, les festifs, on a plein de gros noms. On a un hommage à CCR, une grande soirée jazz organisée par le Carrefour mondial de l'accordéon, programme double avec du punk rock, on a du rock folk, Stéphanie Saint-Jean aussi, gagnante de la voix, grande gagnante de la voix qui va être avec nous le 27 juillet.
Linda Sans Souci au niveau du country avec Allison and the Triggers. Puis on a une tournée rap qui s'appelle Explicit, qui va vraiment être géniale. Ça, ce sont les festifs du vendredi soir. On a les lundis gamins qui reviennent pendant 4 lundis. C'est toujours à 13h sur la scène publique pour les tout-petits. C'est vraiment très populaire. Lily et Virus à l'aventure, il y en a à peu près pour tous les goûts. Et les pique-niques en musique qui reviennent cette année, qui sont organisés par Rénal Ouellet et l'équipe du Carrefour Mondial. Ça, je trouve ça le fun que vous ayez cette année impliqué le Carrefour Mondial de l'accordéon. Oui. Puis Rénal semblait très fier de ça aussi. Oui, nous autres aussi. Vraiment, c'est un autre diffuseur qu'on a à Montmagny. Donc, c'est Rénal qui s'occupe de cette partie-là où les gens peuvent apporter leur lunch ou aller acheter un petit lunch au centre-ville. Ça va être sur la scène publique avec des petites tables. Les gens vont pouvoir s'asseoir et écouter vraiment des artistes de grande qualité. Ça va être beaucoup accordéon, guitare. Ça va beaucoup être du jazz. Ça va jouer dans le jazz. Puis, vraiment, c'est ça avec des artistes classiques, là. C'est plus du classique de grand renom. Et, comme disait Jean-François, en plus de ça, on a tous les à côté qui vont venir animer la scène publique. Dans le fond, ça se déroule là, à partir de Rémi Chassé du 29 juin jusqu'au 10 août, on termine avec la tournée Explicite, dans le fond. Bon, si on veut mettre la main sur cette programmation-là, oui, il y a le site Internet, là, c'est lequel d'abord? C'est la ville de Montmagny / Été chaud. OK. Oui. Sinon, si on n'a pas... Sinon, il y en a un peu partout. On en a distribué partout dans les dépanneurs, puis tout ça, du centre-ville, à la gare fluviale. Et les gens vont le recevoir ou ils l'ont reçu dans le dernier Publisac. Dans leur Publisac, okay. que la population regarde. Le mercredi dernier? Oui. Oui. OK. Alors, donc, si vous voulez la voir, la programmation dans votre Publisac le mercredi dernier. Oui, c'est ça. Et je veux pas oublier, écoute, Michel, je te donne officiellement le verre du Festibiaire. Merci. Cette année, c'est une grande nouveauté qu'on a initiée dans le cadre de la vente en folie. Là, si vous le voyez bien, là, oui, regardez, oui. C'est marqué pneu André Ouellet, là, mais c'est qui est le commanditaire. L'autre bord, c'est écrit Festibiaire. Et ça s'appelle Tournée bière, Montmagny, cuisine de rue. Oui. Ça, c'est nouveau. En tout cas, avoir l'engouement, parce que les gens devaient s'acheter leur verre. Oui, puis ça part vite. Les verres, ça sort très bien. Bon, on va prendre le temps. C'est quoi, là, exactement? Ça s'appelle Festibiaire? Happening Festibiaire. On fait ça en collaboration avec la marque officielle qui s'appelle Happening Festibiaire, qui sont des gens de Québec, qui font des tournées un peu partout. Ils étaient principalement, eux, dans les grandes villes. Québec, Montréal, Sherbrooke, Lévis. Et cette année, ils ont décidé d'agrandir. L'année passée, un petit peu, puis cette année, d'agrandir dans les régions comme Montmagny, nous ont approchés. Okay. Évidemment que nous autres, on a dit oui, on veut le Festibiaire à Montmagny. Donc ça, c'est 8 camions de rue qui vont venir débarquer chez nous le 13 juillet. Et avec différentes sortes de bouffe. On va avoir de la bouffe comme par exemple de chez Victor. Il va y avoir du porc effiloché, des pizzas en cône. Et on a un camion de bière avec 14 lignes de fût, des bières de microbrasserie. Et notre microbrasserie de la Côte-du-Sud va être en va être en dégustation là. Le Ralbock aussi. OK, ça se passe où, Isabelle? Au centre-ville. Okay. Juste en... Le 13 juillet. 13 juillet, où la scène publique, exactement. Puis les gens peuvent encore se procurer leur verre en pré-vente, soit chez OK Pneus, André Ouellet, qui est notre commanditaire majeur, à la Société de développement économique, au centre-ville de Montmagny, à l'hôtel de ville et à la microbrasserie. Et avec ça, il y a des chansonniers toute la journée et le soir, la grande soirée jazz. Ça clôture la vente trottoir, je pense. Oui, ça clôture pas, en fait. C'est non, ça clôture pas, c'est vendredi soir. C'est ça, c'est le lendemain. Mais nous, on voulait apporter un plus à la vente trottoir. On voulait avoir quelque chose d'animant en soirée qui reprenait un petit peu dans le temps nos soirées Las Vegas, il y a une vingtaine d'années, là. Fait que c'est ce qu'on voulait faire. On voulait une grosse activité en soirée avec le Happening Festibiaire. Ça se passe où, Isabelle? Le Happening Festibiaire, à centre-ville, les rues vont être barrées. Saint-Jean-Baptiste devient piétonne. Puis en face de la bibliothèque, tous les camions, les food trucks vont être là et le camion de bière aussi. OK. Donc, c'est vendredi 13. Oui. C'est en même temps la vente trottoir. Oui. Donc, ça va être vraiment festif. Ça bouge, ça va bouger dans le centre-ville. Oui, il faut qu'il fasse beau. Oui, c'est qui est le comité de la température? Bien là, nous autres, on est pas mal là-dessus, là, mais tantôt, Michel, tu faisais la météo et tu disais l'été chaud et je pense qu'il y a du beau temps qui s'en vient, donc ça porte le nom. Puis effectivement, ça commence vendredi avec Rémi Chassé et une belle programmation.
le 1er juillet pour la Fête du Canada. Oui. OK. Ouais, parlons-en, Jean-François, un peu de la Fête du Canada. Qu'est-ce qui nous attend en fin de semaine? Donc, c'est vraiment, encore une fois, au centre-ville, place publique, les rues du centre-ville, marché aux puces. Ça, c'est dimanche? Dimanche, le 1er juillet. Oui. Et on a 3 bandes là, qui vont circuler un petit peu là, dans les rues. Donc, c'est vraiment piéton. Et c'est une journée, là, quand il fait beau, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que tout Montmagny est au centre-ville. Et en fin d'après-midi, un spectacle avec Arthur l'Aventurier. Et en soirée, des feux d'artifice pour clôturer cette journée-là. Donc, on souhaite qu'il fasse beau parce que ça fait 2 ans sur 3 qu'on était à l'intérieur. C'est pas pareil. Bon, si jamais... oui, il annonce beau. Oui, il annonce beau. Ben, justement, les prévisions, tantôt, nous disaient qu'il y a un important système jeudi, mais beau et chaud pour la fin de semaine. Au cas où si jamais il y avait de la pluie, c'est revenu? Non, c'est à l'Arena. C'est à l'Arena? À l'Arena. Et on a aussi des spectacles. On va visiter des résidences pour aînés. Donc, avec de la musique. Donc, on se déplace pour le 1er juillet dans 3 résidences pour offrir un peu de... Une petite couleur de la Fête du Canada auprès de ces gens-là. Et il y a les feux d'artifice en soirée? Oui, les feux d'artifice des chutes là, ou du Jardin des Souches. Donc, c'est vers 9h30? Ben, 9h30. Si jamais on veut se procurer son verre pour le festiviaire, le Happening Festiviaire, c'est important de le mentionner, c'est combien? Ah, c'est 5 excuse. Okay. Oui, c'est 5 en pré-vente, puis ça vous donne droit à une dégustation. Chose que vous n'aurez pas si vous le prenez sur place. Vous avez votre dégustation gratuite avec le verre, en achetant le verre. Bien, écoutez, félicitations parce que il me semble que ça nous donne le goût de fêter cette année. Puis en plus, c'est ma TV. Vous êtes partenaire avec nous autres cette année. On est très contents. Vous êtes un de nos partenaires qui nous permet de pouvoir diffuser encore plus grand et tout ça. Fait qu'on est vraiment contents de... Je pense qu'on vous a démontré notre grande joie aussi à cet événement-là. Oui, on a un beau partenariat avec CMA TV. Oui, vraiment. Bien, bravo, félicitations. Félicitations à toute l'équipe et on va vous souhaiter un été chaud. Oui. Ben, tout le monde. On se l'offre à tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, et Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs, de la vie communautaire, de la vie culturelle, la vie... tout ce qui vit à Montmagny. Merci à vous deux. Merci.